Non, je ne me représenterai pas à la présidence de la SASP. J'avais déjà pris la décision, je pense que déjà à peu près il y a un peu plus d'un an et demi, où j'avais annoncé à mon comité exécutif et au comité directeur également que je ne poursuivrai pas la présidence. Les raisons sont simples, ça fait quand même très longtemps que je suis président, ça a commencé à la voûte et puis ça a suivi après la fusion, ça fait la 5e année au niveau de la fusion, donc je dirais que quelque part on arrive à s'user, et puis l'âge étant aussi où il faut penser peut-être aussi à son environnement proche, familial, parce que je pense qu'il le mérite au travers de tout l'ensemble des années qu'on a pu passer ensemble. Je pense qu'il faut savoir remettre du sang neuf dans notre club, le Rock. Je pense qu'il faudra aussi, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé effectivement de ne pas poursuivre. Et puis très sincèrement, une présidence ça use beaucoup. Ce n'est pas depuis 1 an ou 2 ans que je suis président, ça fait quand même maintenant, si on reprend depuis l'origine, il doit y avoir au moins pratiquement une vingtaine d'années de présidence qui s'est succédé. On se fatigue, je pense que quelque part, à un certain moment, après la fatigue, il doit y avoir le repos. Alors oui, le plus jeune président, c'est vrai, de première division avec le LVS. Et en plus, bon, j'ai eu la chance, je dirais quelque part, avec moi, d'avoir un capitaine de l'équipe avec qui j'ai déjà joué précédemment, qui était Jean-Luc Averrousse. C'était assez, je dirais, anecdotique et particulier, mais vous savez, j'avais 34 ans. Je crois qu'à 34 ans, on a envie de manger beaucoup de choses. On a les crocs qui touchent par terre, d'ailleurs on peut planter tellement quand on marche, on fait des sillons derrière. Donc on a envie d'avancer, et puis je crois que j'étais à la fin de mon côté sportif, où j'ai joué pendant de longues années, et j'avais envie de rendre au rugby, et notamment à mon club de la Voulte, ce qu'il avait pu m'apporter, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des amis de grands joueurs, donc je citais Jean-Luc tout à l'heure, comme bien d'autres, comme des Jacques Fourou, des grands entraîneurs comme Jean Liénard, mais aussi des grands présidents comme Serge Rampa. Et je pense que quelque part, j'avais envie que l'on puisse encore redorer ce blason qui était voultin. C'était un petit peu ma motivation de l'époque. C'est des souvenirs qui sont extraordinaires. Parce que je jouais, je veux dire, j'étais président, on partait des fois le samedi avec les joueurs quand on avait des matchs à l'extérieur, quand on arrivait, les joueurs s'entraînaient, je me mettais en survette avec les joueurs et je jouais avec eux, quoi. Je veux dire, un journaliste venait interviewer, un jour est venu nous interviewer et chercher le président, et quand on jouait dans la boue, et quand on m'a présenté, le journaliste n'a jamais voulu me croire, et nous croire d'ailleurs, il est parti, il était vexé, alors que c'était bien moi le président, j'étais boueux et joueur encore. Alors très sincèrement, je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'inspire particulièrement. Je dirais quelque part, j'ai toujours eu du respect pour les noms qui étaient marqués de nos anciens, mais personnellement, je n'attache aucune importance sur le mien. Ça a été déjà bien. Il faut toujours. C'est pas le premier homme qui est allé au monde. Le reste, il y en a eu bien avant que celui qui a atteint le sommet. Il y en a eu bien avant qui ont essayé de le faire. Donc je crois que il fallait le faire. Est-ce que c'était tôt, ou trop tôt, j'en sais rien. En tout cas, il fallait le faire. C'est tombé sur moi. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Oui, tous les jours m'ont impressionné. Alors il y a des anciens qui ont marqué le rugby qu'on a eu cette année, comme des garçons comme Manta ou Petro Balan ou d'autres, je veux dire, ou des jeunes qui sont issus de la filière aussi bien voultaine que valentinoise. Mais je garderai plus, parce que notre philosophie a été de dire, c'est donner la possibilité à faire jouer les jeunes. Et je crois que cette année, j'ai été surtout impressionné par deux joueurs de jeunes qui ont confirmé, puisqu'ils ont commencé à faire quelques matchs en remplacement, et puis qui se sont confirmés. Si le petit Onitu et le petit Lafontaine, qui m'ont vraiment impressionné. Je trouve qu'aujourd'hui, ils font partie intégrante du club du Rock. Je trouve que c'est une bonne chose et c'est une belle chose, parce que non seulement ils m'ont impressionné moi, mais ils ont impressionné beaucoup de joueurs et de dirigeants.
Bon, je peux considérer que je me suis entendu pratiquement avec tous les entraîneurs. Bon, alors c'est vrai que j'ai eu une longue expérience, puisque ça a duré 3 années avec Eric Tissot, les 2 premières années ont été très très bien. Ça s'est dégradé, je dirais, la 3e année. Aujourd'hui, je découvre un garçon comme Jarry Russell. Ça fait une petite année avec lequel on travaille ensemble. Et très sincèrement, je regrette justement de partir en tant que président, parce que c'est un garçon qui mérite d'être découvert. Et très sincèrement, j'avoue qu'on progresse de façon exponentielle dans tous les rapports, que ce soit sportif, comme je dirais conviviaux et intéressants dans la progression de notre club. J'avoue qu'effectivement, c'est peut-être des entraîneurs qui mériteraient encore d'être connus. Je pense que là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la partageraient avec moi. La plus grande joie a été, puisqu'on s'était donné un projet de 3 ans dans la fusion avec le ROC de la remontée en Fédéral 1. Je crois que ça a été un moment qui a été assez extraordinaire, cette montée, cette victoire en plus à Annecy. Ça, c'était un moment extra. Ma plus grande déception, alors c'est pas forcément une déception, j'ai quelques regrets. J'ai pratiquement un sentiment d'un devoir qui n'est pas complètement fini, c'est les petits soucis que nous avons encore d'intégration avec un certain nombre de personnes à la voûte qui pensent encore au passé et qui ne se projettent pas vers l'avenir. C'est peut-être un petit peu de ma disposition, parce que je pense que quelque part, quand on a créé cette fusion, il y avait une cohésion et un accord pratiquement total de l'ensemble des acteurs. C'est un petit peu mon regret. C'est pas une déception, mais un petit peu quelques regrets. Mon rôle, on va laisser passer un petit peu cet été là, parce que j'ai besoin de me reposer et de me soigner sur certains petits pépins que j'ai. Après, je vais m'investir beaucoup dans une mission qui va être le sponsoring, mais je dirais de haut niveau. Et je veux le faire, je voudrais aussi un peu m'investir aussi au sein de la commission événementielle, parce que j'aime un petit peu toute la partie, je dirais, festive. Voilà, mais je veux le faire, je dirais, beaucoup en détente et très efficace, parce que quand on est président, on est un petit peu sur tous les fronts, mais on est forcément en première ligne, mais on n'est pas en liaison directe sur certains points. Alors que là, je ne serai plus en première ligne au niveau du rock, mais par contre, j'aurai des missions qui m'intéressent et dans lesquelles je ferai à fond avec des équipes. Je dirais, puisque Patrice Fonda va être avec moi, on aura des équipes qui seront performantes, et ça, comme le club va se réorganiser avec des commissions, c'est une de ces commissions-là que je prendrai. La question de savoir effectivement ce qui va se passer, je pense qu'il était temps que tu arrêtes pour tout le monde, parce qu'on en a tous ras-le-bol. Et maman la première, voilà. Ceci étant dit, merci à toi pour ces longues années à la présidence du club qui nous permet de le faire rayonner au niveau national. Et s'il n'y avait pas des jambes de ta trempe, forcément ça serait compliqué d'avancer. Voilà. Mais maintenant... excusez-moi. Oui, juste un petit mot, papa, pour te féliciter pour toutes ces années de travail que tu as fait avec toutes tes équipes. Voilà, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, en sachant que je sais que tu vas continuer à œuvrer pour le club. Je te fais une grosse bise et à bientôt. Et puis si tu cherches une paire de centre qui tient la route, Vinico de la cepa tuerta, tanto año que no te visto, ahora que te veo te raro. Bonjour Jean-Louis, mais tout d'abord j'aimerais vous remercier déjà de m'avoir fait confiance et de m'avoir demandé de rejoindre le ROC. Donc j'ai passé des très très bons moments au club et vous en êtes en partie responsable. Donc j'ai appris à vous découvrir et à vous connaître assez rapidement, et vous êtes une des personnes avec des valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire des hommes de parole. Et je pense qu'on en a discuté quelques fois, et aujourd'hui ça se perd. Et vous avez encore ces valeurs-là. Donc ce sont des valeurs que j'apprécie énormément, et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour le club jusqu'à
jusqu'à aujourd'hui, parce que je sais très bien que vous êtes une personne extrêmement importante pour le club. Et il est là aujourd'hui en partie grâce à vous. Mais écoutez, aujourd'hui, moi, je sais que vous quittez le club, on va dire par vos fonctions, mais vous allez toujours être dans les coulisses de ce club, voire sur la scène, même si vous n'aimez pas forcément ça. Mais je pense que vous serez encore très proche de l'équipe première et du club. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et de pouvoir profiter pleinement de votre retraite et de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire sans avoir les contraintes que peut avoir un président, donc qui sont nombreuses, même si on ne s'en rend pas compte. Et j'espère aussi que vous allez soigner vos genoux et qu'on puisse vous voir vous déplacer avec une foulée d'un jeune de 20 ans et non d'une personne qui n'est pas forcément en forme physiquement. Vous pourrez venir nous rejoindre, faire un peu de physique après vos interventions, et je suis sûr que vous allez pouvoir peut-être faire 2-3 piges sur des matchs amicaux. Bonne chance et bonne continuation, et de toute façon c'est pas la fin, c'est que la suite de l'aventure, et je souhaite vraiment que vous soyez proche de nous. Merci beaucoup. Bon, écoute, Jean-Louis, moi je voudrais te remercier pour le travail que tu as fait au niveau du Lavoul sportif et du rock maintenant, parce que je crois qu'on se connaît quand même depuis pas mal d'années. Si je reprends un peu l'historique, tu as œuvré lorsque Lavoul était encore un club tout seul, et tu as mené à bout de bras le club par beaucoup d'actions. Et je sais que ça a été dur pour toi de présenter et de mener de front le projet du rock, parce que tu as fait front à pas mal de problèmes au niveau de la Voulte. Je sais que tu as fait ça pour le bien de la Voulte et le bien du rugby. Tu as tenu, et je suis très heureux que le rock ait réussi à monter en Fédéral 1, puisque c'est quand même déjà la première étape qui était vitale, et tu y es pour beaucoup, voire même pour l'essentiel de la réussite. Et voilà, donc je suis heureux maintenant d'être revenu un petit peu dans le club, et c'est un peu pour toi que je l'ai fait aussi, parce que je voulais participer à ma manière à la mise en place du projet. Je te l'avais promis, et je pense que tu le mérites. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Et j'espère que ce n'est qu'une étape. Je sais que tu vas quitter la présidence. Je le comprends, parce que c'est quand même une lourde tâche et que tu as, comme je le dis, largement assumé jusqu'à maintenant. Mais je suis persuadé que tu resteras près du club et que tu seras actif, en espérant que d'autres personnes viennent t'étoffer et t'apporter du soutien. Voilà, en tout cas, moi je serai toujours présent, et je souhaite longue vie au rock et à Jean Luriès. Bonjour Jean-Louis. Comme tout le monde l'a appris, tu quittes la présidence du club. Moi je tenais à te remercier pour mes 3 belles années que j'ai passées ici, et te remercier de la part de tout le groupe pour tout l'investissement que tu as mis, et tout l'investissement que tu as mis dans le club, et de nous avoir aidés, supportés, encouragés pendant toutes ces saisons. On t'apprécie moi perso, je t'apprécie pour ton enthousiasme, ton honnêteté, les valeurs que tu véhicules et que tu as réussi à véhiculer à travers cette équipe. Moi j'arrivais du dessus, et j'ai retrouvé un club familial avec qui j'avais le plaisir de partager du temps sur le terrain et en dehors du terrain. Tu es une personne très importante dans le club. Ta personnalité va nous manquer, et puis bonne retraite sportive, mais tu seras toujours la bienvenue dans les vestiaires. Bon, faudra voir avec l'entraîneur ça. Président, cher Jean-Louis, tout d'abord je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez apporté au rugby dromardéchois, à ces générations de joueurs, de dirigeants, de salariés, de bénévoles, de supporters, tout au long de ces années de présidence. Ensuite, je voudrais de manière plus personnelle vous remercier pour ces 17 mois de collaboration qui ont été très enrichissantes pour moi, mais surtout j'ai apprécié votre soutien sans faille durant ces 17 mois, dans une période qui n'a pas toujours été facile. Et l'on sait que lorsqu'on est engagé sur une structuration et une refonte profonde d'un club ou d'une entreprise, des moments difficiles, il y en a. Ensuite, je voudrais surtout vous remercier parce qu'au-delà du brillant chef d'entreprise et du président incontournable, j'ai découvert un homme avec de grandes valeurs. Et rien que pour ça, je suis ravi
d'avoir rejoint ce club, d'avoir porté ce maillot à vos côtés pendant 17 mois. C'est bien évidemment avec un certain pincement au cœur que j'ai reçu votre décision de quitter la présidence du club, mais vous restez dans ce club que vous avez souhaité, que vous avez voulu, à un autre poste, mais en restant un homme important du système, puisque vous allez être membre du conseil d'administration de la SASP Rock Rugby, que vous allez également, avec Patrice Fonda, prendre la présidence de la commission apporteur d'affaires grand compte, et donc nous allons encore pouvoir œuvrer tous ensemble pour que ce club grandisse et partager quelque chose qui nous tient à cœur, je sais, à tous les deux, ces moments épicuriens. Donc l'aventure continue, et donc bon vent au rock et à ces femmes et ces hommes qui en font l'histoire. Jean-Louis, bonjour. Petit message donc en direct du Pâté Valence, qui est une salle de Dromardèche, donc salle qui est importante au niveau du territoire. Petit mot pour te dire, donc nous on s'est connus en tant que joueurs, malheureusement j'étais plus très bon, j'étais sur la fin, mais voilà. Donc ce qui se passe, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je suis encore partenaire du ROC, Valence Sportif La Voulte. Juste pour te dire qu'on a appris à se connaître, nous, et au fur et à mesure. Et je pense qu'on pourra encore se rencontrer dans d'autres circonstances. Moi j'ai juste une petite phrase à te dire, merci pour tout ce que tu as fait pour le ROC et au préalable du côté Ardèche. Juste une petite phrase qui m'inspire. La valeur de l'homme ne se mesure pas par son argent, son statut social, ses possessions, mais par sa personnalité, sa fidélité, son courage, son indépendance et sa capacité à aimer, ainsi que sa maturité et sa droiture. Je pense que ça te va bien. Merci. Bonne chance à toi. Mon cher Jean-Louis, tu as pris une grande décision dans cette courte saison. Moi aussi, j'avais quelques mots à te dire. Nous avons partagé une aventure professionnelle de plus de 30 ans avec danse unique, extraordinaire, avec bien sûr des bons moments, des moments plus difficiles. Nous nous sommes retrouvés sur une aventure sportive avec le ROC La Voulte Valence, avec des émotions fortes. Tu as fait monter ce club en Fédéral 1 dans ton objectif que tu t'es fixé. Au bout de 5 ans d'aventure, tu as choisi de rester bien sûr dans le club, ça c'est le plus important, mais de passer la main pour des raisons personnelles, de passer la main de la présidence. Moi je voulais tout simplement te dire tous mes remerciements de la confiance que tu m'as témoignée au niveau professionnel, au niveau de l'aventure sportive, et qu'on continue surtout, que l'amitié perdure, avec la musique, les apéros, le petit rosé, la pétanque, et bien sûr que je sais que tu es très pris dans une vie familiale, tes petits-enfants. Je t'embrasse très fort, je t'adore, à bientôt. Jean-Louis, je tiens à vous remercier pour les moments que nous avons passés ensemble, et surtout la montée en Fédéral 1, et je n'oublierai jamais ce moment-là. Merci. Lui dire, bon, il y a un mot tout court, très bref, qui résume beaucoup de choses, c'est merci. Merci pour un tas de raisons. Merci parce que bon, il fallait y aller. Merci parce que bon, Jean-Louis étant mon meilleur ami, on en a quand même longuement discuté avant de prendre cette décision. Et c'est lui qui a pris le flambeau. Qui dit le flambeau dit la responsabilité. Qui dit la responsabilité dit tout ce qui va avec. C'est-à-dire la disponibilité, c'est-à-dire des sacrifices, c'est-à-dire beaucoup de temps passé. Et de ce côté-là, je crois qu'il a été à la hauteur de l'événement et de la fusion. Donc aujourd'hui, il a pris la décision de se retirer. Quand je dis se retirer, c'est pas un adieu, hein, c'est même pas un au revoir. C'est simplement un autre rôle. C'est aussi apprendre à profiter un petit peu des choses à côté de la vie d'un président. Parce qu'il ne faut pas, quel que soit le président, que ça empiète soit sur la vie professionnelle. Bon, maintenant il en est dégagé. Et sur la vie familiale aussi. Je crois qu'à un moment donné, quand on avance dans la vie, il faut faire des choix. Il faut aussi savoir avancer de manière sereine et faire bénéficier à tous les gens qui vous entourent et partager certains bonheurs. Donc aujourd'hui, il va avoir un nouveau rôle dans le club. Ce nouveau rôle, simplement, c'est nous accompagner, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante du club, bien évidemment.
On va tous essayer de poursuivre l'aventure. Je crois qu'il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, il y a des nouveaux arrivants, il y a des nouveaux partenaires, il y a des gens qui croient maintenant, parce que je crois que depuis 5 ans, on a apporté la preuve qu'on a eu raison de faire ça. Et aujourd'hui, c'est les années à venir qui doivent simplement cimenter un petit peu l'édifice. Aujourd'hui, on a posé les pierres. Je crois qu'il va falloir qu'on mette quelques joints pour que l'édifice soit solide. Donc je crois qu'il faut qu'on avance dans ce sens. Et Jean-Louis, je pense, même s'il n'est plus président, participera à avoir des joints solides, puisqu'il sera, je crois, sauf erreur, un petit peu le relationnel au niveau des grands comptes et des partenariats. Ce qui est le nerf de la guerre aujourd'hui dans le monde du rugby professionnel. Après, l'organisation, elle va se faire au niveau de la SSP, elle va se faire avec l'association de l'Alsacien également. Je crois qu'on est en train de structurer le club pour que ce club devienne demain un club leader de la région. Et avec, je crois, le soutien aussi des élus locaux, parce que tout le monde a conscience que la région ne doit pas se priver d'un grand club. Donc il faut s'en donner les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est d'abord que cette volonté soit cautionnée par les élus politiques et soit cautionnée par l'environnement économique qui est ici quand même relativement prépondérant. Donc on va travailler à ça. Le côté sportif est en place, l'organisation sportive est en place, la structure de club est en place. Après, c'est les moyens. C'est les moyens et on va essayer de faire en sorte que ces moyens prennent du volume pour apporter ce que la région mérite. Mon cher Jean-Louis, sans jouer les anciens combattants, cela fait bien longtemps que je t'avais rencontré pour la première fois dans le domaine professionnel. Cela fait un peu moins de temps dans le monde rugbystique, mais cela fait déjà 7 ans. Figure-toi que c'est la première fois, je crois, que je reste aussi longtemps avec le même patron, le même boss. Alors il faut dire que le bénévolat, c'est pas tout à fait le même monde que le monde industriel ou professionnel. 7 ans, c'est probablement dû aux valeurs que tu représentes et que tu véhicules. Sur un autre plan, tout le monde a un peu peur aujourd'hui de ton départ du rock. Mais moi, je suis complètement confiant dans ta capacité à continuer à t'engager pour le club. Cet engagement sera probablement différent, mais je pense qu'il sera là aussi total. Un conseil peut-être avant de terminer ce petit mot. Reste comme tu es dans ta nouvelle attribution. Sois fier de ce que tu as réalisé pour le club et garde confiance en toutes tes capacités qui sont bien réelles, nombreuses et ton rayonnement dans le tissu local, régional. Ciao Jean-Louis et à ce soir pour la prochaine réunion. Bon, Jean-Louis, donc ça fait, je ne sais pas compter le nombre d'années parce qu'on est vieux et toi et moi. Mais bon, ça fait longtemps qu'on se connaît et on t'a croisé quand on était tout petit chez nos parents, dans notre maison familiale. Avant de rentrer sur le terrain, tu venais déjeuner à la maison, vous faire masser à la maison et tout, et ça c'est un grand souvenir pour nous. Et puis après, je t'ai côtoyé tout au long de ta vie en tant qu'entrepreneur et quelle belle réussite tu as eu dans ton business. Et puis en tant qu'amis, on a passé des moments ensemble à échanger quand on était en difficulté, toi et moi. Et voilà, t'es quelqu'un qui a marqué ma vie. Et t'es quelque part un petit frère à nous, dont on est 3. Un demi-frère. Un demi-frère, allez. Avec Jean-Luc, vous faites un frère à 2. Et voilà, on est quand même très content de vous avoir à vos côtés. Et quelque part, si on est toujours dans le rugby aujourd'hui, c'est un peu beaucoup même grâce à toi. Et on est content de t'avoir accompagné dans ta vie rugbystique. Voilà Jean-Louis, ce que je voulais te dire. Donc Jean-Louis, d'abord un grand merci au nom du monde du rugby, du petit monde de rugby ardéchois, et Voultais en particulier, puisque tu sais que c'est le club de notre cœur, c'est notre club historique, notre club familial. Bravo d'avoir pris cette initiative d'aller vers Valence, c'est le sens de l'histoire. Et à bientôt, parce que je suis sûr que c'est une pause et que tu reviendras vers nous, parce que tu as ça dans le sang.
il faut que tu fasses le point, il faut que tu repartes après, et dans pas très longtemps, on parlera peut-être d'un nouveau grand club en Drôme-Ardèche, dont tu auras posé les premières pierres. Merci encore. Eh bien Jean-Louis, moi j'ai d'abord beaucoup d'admiration pour le joueur de rugby que tu as été, sachant que j'étais en levée de rideau quand tu jouais en équipe première, et je me souviens de tes exploits avec l'équipe de la Voulte. Ensuite, en qualité de président, évidemment, je crois que le sens de l'histoire, c'est effectivement d'essayer de faire de la Voulte un club qui grandit, et l'association avec Valence. Et à mon avis, le sens de l'histoire, et peut-être plus tard avec Romain, je ne sais pas si je mets les pieds dans le plat, mais je suis convaincu que tout ce que tu as fait, c'est une pyramide, tu as créé les fondations, et je pense que la pyramide pourra grimper grâce à toi, j'espère, au plus haut niveau.